Nathanaël Charbonnier. Bonsoir Frédéric Petit. Bonsoir. Vous êtes député de la 7e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend donc l'Europe centrale et orientale et ce pays qui est la Slovaquie. D'abord, j'imagine que vous aussi, vous avez été choqué par ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est une catastrophe. Quand un élu est attaqué, c'est une catastrophe. Je suis pas un ami politique de Monsieur Fico depuis toujours, mais je pense qu'on arrive dans des zones d'opposition à la démocratie qui sont extrêmement graves, parce que c'est pas nouveau, c'est pas le premier, c'est le premier à être aussi grave, mais on a quand même eu et qu'il y a pas très longtemps en Thuringe, on a eu Abramovich à Gdansk il y a quelques années, même en France, on a des gens qui jouent au foot avec la tête du président de la République, moi je suis menacé de mort assez souvent. Je crois qu'on arrive dans des zones qui sont qui sont catastrophiques pour la démocratie, je le dis, je le pense. On est dans des zones où on empêche les citoyens non seulement de réfléchir avec de la désinformation, mais on les empêche de prendre leurs responsabilités en les désinhibant et en arrivant à ce genre de choses. C'est une catastrophe démocratique pour tout le monde. Est-ce que vous pensez, à l'instar du gouvernement slovaque, que c'est une tentative d'assassinat politique ? Ça veut rien dire pour moi, tentative d'assassinat politique, parce que je fais pas de la politique depuis longtemps. Moi, je suis un être humain, je suis démocrate, je suis humaniste. Je peux être opposé à quelqu'un, et quand je suis opposé à quelqu'un, je cherche pas à le détruire. Donc, ça ne veut rien dire, c'est antinomique. La politique, c'est justement de pas tirer sur les gens. Donc ça veut rien dire, attentat politique. Voilà, on ne sait pas exactement qui c'est quelqu'un qui était aussi de la génération communiste, l'assassin. Il était de la même génération que Fico. Voilà, donc on peut voir, je suis pas enquêteur, mais ce qui est grave, c'est le fait que même qu'on puisse parler de laisser rentrer ça dans la politique. Même la déclaration du ministre slovaque est inquiétante, parce qu'on ne doit pas laisser rentrer ça dans la politique. La politique, c'est le contraire. C'est fait c'est fait pour éviter la loi du plus fort ou la loi de celui qui tire le plus vite. Donc c'est le contraire. Il n'y a pas de crime politique. Ça n'existe pas pour moi, un crime politique. C'est pas démocratique, c'est pas citoyen. Est-ce que ça peut déstabiliser le pays et la région, selon vous, avoir des conséquences politiques ? Oui. Allez-y. Oui, ça va. Oui, ça va déstabiliser le pays. Ça peut déstabiliser le pays, bien sûr. Alors peut-être pas exactement de manière avec des clivages habituels politiques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je pense que la société slovaque, profondément, comme je l'ai toujours dit de la société polonaise et comme je continue à le dire de la société hongroise, sont des sociétés profondément européennes et profondément démocratiques, avec des histoires démocratiques qu'on ne connaît pas bien à l'Ouest et qu'on simplifie. Mais donc je pense que la société, je pense que ça peut créer un électrochoc. Après, voilà, je suis aussi, et je suis obligé de le dire, je crois qu'on a des forces antidémocratiques autour de l'Union européenne qui cherchent à créer le chaos, quel qu'il soit d'ailleurs. Ils cherchent pas à détruire certains ennemis visés, mais ils cherchent à créer le chaos. C'est le général de Gaulle qui avait dit ça, la discorde chez l'ennemi. Donc voilà, je crois qu'on arrive. Tim Snyder, qui est un des grands penseurs de cette région, un des grands historiens, dit qu'aujourd'hui la démocratie doit affronter la fiction. Et je trouve cette image magnifique. C'est exactement de ça qu'on parle. On empêche les citoyens de réfléchir, on leur fait croire qu'ils sont dans une espèce de guignol où il y a des méchants, des gentils, et on leur désigne les méchants, les gentils, et ils doivent Voilà, donc c'est ça qui est grave. Et peut-être qu'il y aura un électrochoc, une déstabilisation sur les fractures politiques qui augmenterait les fractures politiques qu'il y a aujourd'hui. J'y crois pas trop, parce que je crois quand même que ce sont des sociétés qui vont être choquées comme ils avaient été choqués pour Abramovich en Pologne. Voilà, je crois quand même que c'est des sociétés humanistes qui vont pas, et que les politiciens vont éviter. Bon, on a eu quelques réactions dans les premiers moments, mais qui vont éviter d'exploiter ça en termes de compter des points dans des sondages, quoi. Que c'est trop grave pour tout le monde. Merci d'avoir réagi sur France Info, Frédéric Petit, député de la 7e circonscription des Français de